Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un bon petit plat rapide et facile de soir de semaine. On fait du negi maki. Si vous savez pas c'est quoi, c'est des petits rouleaux de bœuf avec des oignons verts à l'intérieur et on cuit ça dans une sauce teriyaki. Donc on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On va commencer par préparer la sauce teriyaki parce que ça doit mijoter 10 minutes et pendant le mijotage, on va pouvoir préparer les rouleaux. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. On commence avec 3 cuillères à table de sauce soya japonaise. Moi, je prends la sauce de la marque Kikkoman. Celle-là, vous pouvez la trouver dans n'importe quelle épicerie. Elle est vraiment facile à trouver et il y en a même sur Amazon. Ensuite, on met 3 cuillères à table de saké. Le saké, ça ne s'achète pas dans les épiceries asiatiques parce que c'est un alcool pour boire. Donc, c'est vraiment dans des places comme la SAQ qu'on va pouvoir en acheter. Et si vous n'en avez pas, remplacez-le pas par du vin de cuisson chinois parce que c'est vraiment pas les mêmes saveurs. Votre sauce va être trop salée puis va avoir comme une teinte de saveur qui ne fit pas avec. Si vraiment vous n'avez pas de saké, faites juste pas en mettre, remplacez ça par de l'eau. Les saveurs vont être quand même mieux balancées. Ou vous pourriez aussi prendre un vin blanc non fruité. Déjà là, ça fit plus que le vin chinois. On met aussi 2 cuillères à table de sucre. Et en passant, le niveau de sucré peut être ajusté à vos goûts. Vous pouvez en mettre plus ou moins, c'est comme vous voulez. Et on a 2 cuillères à table de mirin. Une fois qu'on a nos 4 ingrédients, on va les mélanger un petit peu. Et on va amener ça sur le four. On doit laisser mijoter doucement pendant 10 minutes. Faut pas laisser mijoter à trop gros bouillon. On veut pas que ça s'évapore trop non plus ou que ça brûle. Pendant le mijotage, ça va laisser une chance à l'alcool de s'évaporer, mais les saveurs vont se concentrer un petit peu plus. La sauce, on va devoir l'épaissir un petit peu et en même temps la diluer avec un peu d'eau parce que sinon c'est trop salé. On va attendre que le 10 minutes de mijotage soit terminé, mais on peut tout de suite préparer le petit mix d'avance. Donc on a 100 ml d'eau et à ça on va mettre 2 cuillères à thé de fécule de maïs. Et là je vais le remuer tout de suite, mais on va devoir le rebrasser avant de le mettre à la sauce tantôt. Donc on va aller mettre ça proche du four. Pendant que la sauce est en train de cuire, on peut commencer à préparer les rouleaux. Pour ça, on va avoir besoin d'un tapis de bambou, les mêmes qu'on prend pour faire des rouleaux de sushi, et on va l'emballer dans une pellicule de plastique. Parce qu'au lieu d'utiliser une feuille d'algue comme qu'on ferait avec des makis, on va prendre des tranches de bœuf super minces et en le pressant, c'est sûr que là, tout le jus de la viande va sortir et on veut quand même protéger le bambou. Mon tapis est prêt, je le mets de côté. La seule garniture qu'il va y avoir dans nos rouleaux, c'est des oignons verts. On en a besoin de 8 branches d'oignons verts pour faire 2 rouleaux, fait qu'il y en a 4 par rouleau. On va pouvoir venir retirer la partie blanche parce qu'on ne l'utilise pas. On va couper ça ici. Et là, avec l'été qui arrive, gardez vos petites pousses, vous pouvez les replanter dehors. Ça va vous faire des nouveaux oignons verts qui vont pousser. Et là, chaque oignon, on doit venir couper la partie qui est plus épaisse. Fait que la partie ici est plus épaisse, on va juste venir la couper. Si vraiment c'est des petits oignons, on peut le couper juste une fois. Mais s'ils sont un peu plus gros, on peut venir le recouper une autre fois. Comme ça. Là, en ayant un oignon plus petit comme ça va cuire plus facilement. La partie verte cuit plus facilement, donc on n'a pas besoin de la couper en deux. Donc, on va faire ça pour tous les oignons. Bon, fait que là, ma sauce est prête. Donc là, on va l'épaissir, on va remélanger la fécule et l'eau. On peut ajouter ça à la casserole. Fait qu'on mélange. Et là, je vais monter le feu un petit peu. On veut amener ça à ébullition pour épaissir un peu. C'est épaissi, je vais fermer le feu. Et c'est pas extrêmement épais en ce moment. C'est une sauce qui a l'air quand même assez liquide. On va la laisser de côté. Elle va s'épaissir un petit peu en refroidissant. Donc là, ma sauce est prête. On va pouvoir focusser sur les rouleaux. La viande que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un petit paquet de bœuf à fondu. Fait que c'est un paquet de 300 grammes. Avec ça, on va faire 2 rouleaux. Donc, on va utiliser 150 grammes de bœuf par rouleau. Il faut que ce soit de la viande qui est tranchée très mince. Donc, vous pourriez prendre une autre sorte de viande, il faut juste que ça soit coupé mince. On vient placer la viande comme ça. Puis on essaye de venir la mettre un petit peu embarquée sur les autres morceaux. À chaque étage de viande que je vais faire, je vais venir l'éponger parce qu'on veut enlever le plus de jus possible. S'il y a trop de jus, on va avoir de la misère à le refermer, il est comme trop juteux. J'imagine que ça peut varier des paquets, mais en général, je suis capable de faire 2 rouleaux avec 12 tranches chacun. Ensuite, on va mettre la moitié de nos oignons verts au milieu. Je vais essayer de mettre
Comme là, il y avait 2 parties blanches ici. Puis je vais essayer de mettre les 2 autres dans l'autre direction pour que les 2 côtés, il y ait des parties blanches. Et là, on va venir retourner la viande par-dessus. Et on va venir serrer bien comme il faut. Pour vraiment comme écraser les oignons. Puis ça va être comme qu'on fait avec des maquis. Fait qu'on va rouler un petit peu. Là, je vais le resserrer encore une fois. Et on va le rouler jusqu'au bout. Quand on est arrivé au bout, on va bien le compresser encore. Et on a un petit rouleau de bœuf comme ça. C'est important d'essayer de bien écraser les oignons parce que si on laisse les oignons trop aérés au milieu, la viande va comme tout être molle puis elle va vraiment avoir de la misère à se tenir ensemble. Donc, essayez de faire un petit rouleau serré. La prochaine étape, ça va être de le couper parce qu'on va le couper avant de le cuire. Et pour la cuisson, c'est plus facile si on enlève les 2 bouts avec les oignons. Moi, je le fais en 4 morceaux. Je trouve que ça fait des bons morceaux, mais si vous voulez, vous pouvez faire 6 morceaux aussi. J'essaie de faire attention pour ne pas donner des trop gros coups de couteau, sinon ça va détacher ma viande. Et là, c'est possible que ici, par exemple, la viande elle colle un petit peu moins bien. Ça va se redurcir à la cuisson, mais en attendant, ce qu'on peut faire, c'est juste venir mettre un cure-dent pour être sûr que ça se tienne. Au moins, là, ça ne va pas se détacher. On va faire ça pour tous les morceaux. C'est comme là, on voit qu'il y avait moins épais d'oignons. Tous les oignons, ils étaient plus au centre. Sur les extrémités, c'est plus aéré. La viande, elle tient un peu moins bien, mais ça va être bon pareil. Donc, on met les petits rouleaux dans une assiette et on va préparer le deuxième. Donc là, on est rendu à la cuisson. On va faire ça dans un poêlon ordinaire. On va mettre un petit fond d'huile et on va amener ça à une température moyenne élevée. Ensuite, on va déposer tous les rouleaux sur un des 2 bouts et on va attendre que ça soit bien grillé. Une fois que c'est grillé, on va le tourner sur le 2e bout et encore une fois, on va laisser ça griller un peu. Et on va pouvoir ensuite les coucher. On va essayer de bien les griller tout le tour. Et si jamais on a besoin d'enlever les cure-dents parce qu'on a de la misère à tourner notre rouleau, c'est correct. Une fois que la viande a commencé à cuire un petit peu, elle se tient beaucoup plus, donc on peut enlever le cure-dent. Une fois que la viande est grillée de tous les côtés, on va reprendre la petite sauce teriyaki qu'on a faite au début et on va en verser une petite partie, un peu sur chaque morceau. La quantité est approximative, je vous dirais 1/3 de la sauce, c'est pas nécessaire d'en mettre trop. On va continuer de cuire les rouleaux dans la sauce pour environ 30 à 60 secondes. Ensuite, c'est prêt, on peut servir. La petite sauce teriyaki qu'on a faite, vous pouvez en verser sur la viande, mais vous pouvez aussi la mettre sur du riz. Je vous dirais qu'il y a quand même beaucoup de sauce, là, vous pouvez en mettre un peu partout. Vous pouvez aussi vous faire un petit bol que vous allez tremper vos morceaux de viande dedans. Mais là, c'est le temps de goûter. Normalement, je couperais mon morceau en 2 pour le manger, mais Amy me rend ça difficile aujourd'hui. J'avoue que je les ai vraiment bien réussis aujourd'hui, je les ai bien grillés. Il y a quasiment un petit goût de barbecue quand on les mange. Puis la sauce teriyaki est super bien équilibrée. C'est le fun parce qu'elle est vraiment rapide à faire. Il n'y a pas une tonne d'ingrédients non plus. Et les oignons verts à l'intérieur, ils ont le temps de bien cuire. C'est pas fort du tout en bouche, si on n'aime pas beaucoup les oignons, là. Pour la cuisson, c'est sûr que c'est un peu variable. Plus qu'on a épais de viande, plus qu'on doit cuire. Si vous aimez ça plus saignant un peu, vous pouvez le faire un peu plus saignant. Moi, j'aime ça quand c'est quand même assez bien cuit. Et ça va varier aussi selon la force du feu, selon le poêlon. Donc, j'ai essayé de vous faire des temps approximatifs, mais ça, vous pouvez vraiment le doser comme que vous aimez votre cuisson. Mais vraiment, c'est un bon petit repas. Je pense qu'en moins de 30 minutes, c'est prêt. C'est parfait pour les soirs de semaine. La petite sauce est bonne, hein? Tellement savoureux,
plat rapide à faire aussi. Quand Christina m'a parlé de ce plat-là, je n'étais pas très convaincu en voyant la liste des ingrédients qui semblait assez simpliste. Mais je vous dis, la sauce fait toute la différence. Ça en vaut la peine. Excellent! On va juste prendre une petite bouchée de riz avec la petite sauce. La sauce dans le riz, là, c'est bon. Donc, si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient nous supporter, c'est possible avec la page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous montrer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Bye bye! Gardez vos petites pousses, vous pouvez les replanter dehors. Ça va vous faire des nouveaux oignons verts qui vont pousser. On va les mettre dans mon petit verre. On va aller planter ça tantôt. Regarde comme ça a l'air bon. Ouais, pour faire des une bouchée, je pense que ce serait mieux de couper en 6. Y a quelque chose de pas. Non. Bye bye!